madame, c'est Luna, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ma revue slash impression, slash impression des Colourpop que j'ai reçus. Je vous ai demandé sur Snapchat si vous vouliez voir quelles étaient mes impressions, les essayages et le rendu surtout des couleurs sur ma carnation. Donc vous avez été nombreuses à me faire des screenshots. Je sais pas comment représenter screenshot, donc voilà, screenshot pour me dire que vous vouliez voir donc cette vidéo. Donc c'est parti, je vous filme ça. Alors si jamais je commence à devenir métisse, un genre bizarre, c'est parce qu'il y a le soleil qui est en train de se pointer. Il n'y a pas eu de soleil toute la journée, je m'assois pour filmer, le soleil sort. Ah, ça va rendre grâce à Dieu, non? Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque Colourpop, c'est une marque américaine qui commercialise donc des produits pour le visage, pas encore de fond de teint, des produits pour le visage, des highlighters, des blushs, des crayons pour les sourcils, des rouges à lèvres, beaucoup de rouges à lèvres et des ombres à paupières. Elle fait en ce moment des partenariats avec plusieurs youtubeuses, donc c'est une marque qui est vraiment montée en flèche, mais vraiment une flèche de ouf. Pour se la procurer avant le début de cette année, je crois que ça arrivait en janvier, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Avant le début de cette année, Colourpop ne livrait pas en France, d'accord? Donc il fallait passer soit par Ship-it-to, soit par MyUS, soit par les sites donc de relivraison pour que vos produits vous soient ramenés ou soient livrés en France. Depuis le début de l'année, Colourpop livre en France. Yay! Néanmoins, petit bémol, Colourpop livre en France avec des petites surprises. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, vous n'avez pas eu le plaisir de me voir me prendre le bec avec la nana de la poste. Bon, ok, je me suis pas pris le bec, mais quand elle m'a annoncé qu'il y avait 25 € de frais, alors c'est pas les frais de douane, si je crois que ça va être des frais de douane, alors que les frais de livraison, eux, étaient déjà à 25 €. Voilà, c'était un petit peu difficile à gober parce que Colourpop ne vous prévient pas du tout que vous allez avoir des frais de douane. Ils ne vous disent pas que vous êtes susceptible même d'en avoir. Donc c'est pas très cool en soi. Maintenant, ils livrent en France. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire venir vos produits directement de l'entrepôt Colourpop, de la marque, de l'usine Colourpop, à chez vous en France. J'ai fait une commande assez conséquente. J'ai pris des produits pour moi, pour ma cousine, pour d'autres personnes. On a fait une petite commande groupée. On en a eu pour à peu près 100 $ de produits, 110 $ je crois, plus les 25 € de frais de port, on arrive à 135 $, plus les 25 € de frais de douane, ça commence à monter un peu beaucoup. Donc les prochaines commandes, je ne les ferai pas directement, je passerai par Ship-it-to pour ensuite me les faire réexpédier ici, ce qui me coûtera moins cher, je le sais. Parce que les produits arrivent la plupart du temps livrés dans une petite boîte comme celle-ci. C'est un assez petit format, donc c'est pas très lourd à faire relivrer. L'intérieur se présente comme ça. Et les produits sont extrêmement bien protégés. Cette espèce de papier mousse, pas papier bulle, mais papier mousse. Donc voilà, ça c'est le design actuel du packaging de chez Colourpop dans leur carton. Et vous avez votre bon de commande, un petit dépliant donc qui vous parle des nouveautés actuelles, etc. Et un petit mot de la marque Colourpop. Ça, je trouve ça pas mal. C'est en général, ils le mettent dans tous leurs colis, donc je trouve que c'est pas mal, c'est assez personnalisé, donc ça va. Ça fait plaisir quoi. En ce qui me concerne, je n'ai commandé que des produits pour les lèvres parce que je suis fan de rouge à lèvres, tout ce qui va sur les lèvres. J'ai aussi pris un crayon pour les sourcils dont je vous parlerai peut-être dans mes prochains favoris. Je m'en suis servi aujourd'hui pour dessiner mes sourcils, donc ça donne ça. Extrêmement léger. C'est comme je vous disais sur Snapchat, c'est un bon dupe, une bonne alternative pour le Spike de chez MAC. Si vous avez le Spike de chez MAC, c'est une assez bonne alternative. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail. J'ai pris des produits que je n'avais jamais encore testés chez Colourpop, à savoir les Lippy Sticks, donc qui se présentent dans un packaging blanc. Tous les produits chez Colourpop viennent dans un packaging blanc comme ceci. Donc il y a des Lippy Sticks, des rouges à lèvres liquides mat, parce que je suis obsédée par les rouges à lèvres liquides mat. Et pour finir, j'ai pris des rouges à lèvres liquides, mais avec une formule satinée. Donc je vais commencer par les Lippy Sticks parce que c'est la formule que je connais le moins. J'en ai pris juste 3, j'en ai pris 3 de chaque, hein. Je suis restée raisonnable, franchement, je me suis fait plaisir, mais je suis restée raisonnable parce que d'habitude sur Colourpop, je pète un câble. Donc là je suis vraiment restée très raisonnable. En fait c'est un stick qui est rétractable, voilà. Hop. Donc ça c'est pas mal en soi, pour des raisons d'hygiène et d'application, je trouve ça pas mal. Donc la couleur ça donne ça. Waouh! Alors il est pas mal, c'est un super joli bleu, c'est extrêmement, c'est mat et le contact est assez agréable. C'est un joli bleu, j'ai l'impression que ça paraît un petit peu
prune là à l'écran, mais en fait c'est un bleu, c'est vraiment un bleu qui est magnifique. Ça c'est le genre de couleur que moi je kiffe pour l'automne et l'hiver, donc je pense que je vais me faire vraiment plaisir avec celui-ci. L'application est assez agréable, par contre il a l'air de filer entre les plis. J'ai fait un gommage hier, j'ai mis du baume, mais il a l'air de filer un petit peu entre les plis. Donc ce que je vous recommande de faire avant de le mettre, c'est de mettre un tout petit peu de baume, laisser un petit peu sécher, ensuite l'appliquer une fois, laisser sécher et réappliquer une deuxième couche. Mais sinon il est extrêmement joli, c'est super joli ça. Oh, c'est le genre de couleur que je mettrais en soirée sans aucun problème. C'est magnifique. Oh, tu es magnifique ma chérie. Non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas un mat qui sèche là, dès que ça sèche, ça fait genre... Ah, c'est le bruit du mat qui sèche. ça colle pas aux lèvres en fait, je le sens pas avoir adhéré, j'ai même peur qu'il se barre au bout de quelques heures, donc ça je vous le dirai dans mes favoris si jamais il monte jusqu'à mes favoris. Bon, alors d'entrée de jeu, je vous dis celui-là n'est pas facile à appliquer, hein. Il est sec, très sec, pas agréable du tout à l'application, pourtant il est magnifique, le rouge il est, voilà. Wouhou, mon ami, c'est comment? C'est comment oh. Il est vraiment super beau, mais par contre à l'application, ça rip presque contre les lèvres quoi, donc c'est assez décevant. Je le trouve pourtant magnifique, c'est un rouge vraiment sang, très vermillon en fait. Bon, mauvais point pour l'application. Donc couleur suivante, ah celui-là il glisse, maman il glisse sur les lèvres. Attends. Ah ouais, non, rien à voir. Oh là là. Trop confortable, trop beau. Trop beau, trop beau. Ça, c'est une couleur pour l'automne. Est-ce qu'on en parle ou on en parle? Oh, mamie. Ah ouais, celui-là, il est magnifique. Franchement, c'est une très très belle couleur pour l'automne. Il glisse sur les lèvres, il est super agréable, super confortable à appliquer. Alors... je vais essayer de faire les choses bien, voilà, parce que j'ai pas mis de crayon, hein. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, je mets pas de crayon contour des lèvres, peut-être sur une teinte qui m'avait l'air un petit peu... Non, il est magnifique celui-là. Non, 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 la couleur, ça me rend ouf. Ah ouais, en fait, elle fait vachement féminine, vachement sensuelle. I validate. Résultat du crash test pour les Lipsticks, je mettrai un 8 sur 10, pour la simple et bonne raison que ils sont extrêmement agréables à porter, la pigmentation est démente, sincèrement un seul passage et c'est extrêmement pigmenté. Petit bémol pour la couleur rouge, Trust Me, je pense que ça doit juste être un des échantillons qui sont pas bien faits dans les productions à la chaîne. En général il y a toujours le produit qui est relativement défaillant, donc je pense que ça doit être ça parce que les deux autres sont vraiment extrêmement confortables à porter. Gros plus, c'est le fini mat, moi je suis fan des mats, donc gros plus, c'est pour ça que je mettrai un 8 sur 10 pour les Lipsticks. On passe ensuite au Ultra Satin. À l'intérieur, c'est exactement le même principe que les rouges à lèvres liquides. Ce sont comme des glosses dont le fini est soit mat, soit ici satiné. J'ai pris 3 couleurs. On a un espèce de rouge rosé, en fait, plus rosé que rouge. Un nude, on va dire que c'est un nude. Et un espèce de rouge brique, terre brûlée. On dirait un peu la terre de Centrafrique. Enfin, vu comme ça, dans le packaging, hein. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, c'est assez crémeux. Ça donne ça à l'application. Ouais, c'est assez crémeux. Je ne sais pas si le fini va être mat ou satiné comme ils le disent. Normalement c'est censé avoir un fini satiné qui ne laisse pas une sensation aussi desséchante que les rouges à lèvres mat. Waouh, magnifique la couleur, super beau. Mais à porter avec un crayon contour des lèvres, hein, je pense. Là juste pour le crash test, je vous montre ce que ça donne sans, vraiment simple, hein, sorti du tube. C'est extrêmement confortable. C'est bien plus confortable quand on l'applique que les mats. C'est vachement crémeux, on dirait les Amplified de chez MAC Cosmétiques. Par contre, il est en train de sécher mat, je crois. Ouais, il a moins le fini collant du séchage du mat. Les rouges à lèvres liquides mat, quand ils sèchent, ils sont un peu collants en fait. Donc là, c'est pas le cas. C'est assez agréable. C'est super joli en fait comme couleur. C'est alors, faut l'imaginer avec un crayon à contour des lèvres. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça va donner tout de suite. Et c'est toujours aussi confortable. C'est extrêmement confortable.
Bon là, niveau sensation, je sais pas trop si je vais finir par préférer les satins ou pas, parce que là, c'est trop agréable à porter. J'aime beaucoup le rendu avec le crayon contour des lèvres, c'est vraiment super joli, ça reste assez naturel, ce qu'on appelle nude. C'est vraiment super joli en fait. Pour aller au travail, c'est le genre de couleur que je mettrais tous les jours, sans aucun problème, tous les jours, every day. Every day. Ensuite, je vais essayer le Ultra Satin Lip en teinte London. Donc, ça ressemble à ça, si je vous le swatch. Pas mal, hein? Super vibrant. Vous-même, vous savez, là, à partir du moment où j'ai mis ça comme ça, vous savez que ça rentre dans mes favoris direct. Direct, sans escale. Magnifique. C'est un rose, c'est même pas framboise, c'est un peu plus fuchsia que framboise. Application super confortable. Comment ça glisse. Vraiment pas mal. Oh là 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 là. Là, il vient rivaliser direct le Strawberry Kiss de chez Sephora. On dit quoi? Ah ouais, non, 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 non. Magnifique. Pa, pa, pa. Il est explosif. La couleur, elle est canonissime. Ultra confortable sur les lèvres. Franchement, c'est autre chose que les matins. Alors là, je l'ai appliqué comme une sauvage, normal. Tout va bien, comme c'est quelqu'un qui n'a jamais mis de rouge à lèvres de sa vie. Mais c'est super confortable. Il sèche mat. Il est en train de sécher avec un fini mat là. Pas du tout comme l'autre. Moi, quand mes lèvres se collent comme ça quand je fais ça, c'est que c'est en train de devenir mat. Donc en soi, ça ne me dérange pas, puisque mon fini préféré, ça reste les rouges à lèvres liquides mat. Oh, il est magnifique. Non, 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 je vais sortir comme ça aujourd'hui. Je sors comme ça aujourd'hui. Explosif, couleur canonissime, il tient bien sur les lèvres, il est super agréable. Pas aussi desséchant néanmoins que le mat, le vrai mat de chez Colourpop, mais il est en train de sécher avec un fini mat. Alors ça, c'est extrêmement liquide là. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais vous faire un mini swatch sur la main, un peu plus loin. Voilà. Ouh, très sombre aussi. Ok, ok, prime. Alors je sais pas si on prononce prime ou prime. Moi je dis prime, mais je crois que c'est prime parce qu'il n'y a pas de E à la fin. Alors il me fait légèrement penser à Château, mais un peu plus marronné que Château. Même pas, je suis même pas sûre. Ok, il est pas mal. Niveau confort, c'est pareil. Alors par contre, celui-ci, en 2 secondes, il est venu filer là, dans les plis extérieurs. Donc, à mettre avec un crayon contour des lèvres impérativement. Encore une fois, c'est peut-être le batch que j'ai eu qui fait ça, parce que les 2 autres n'ont pas du tout filé. Texture satinée, c'est sûr et certain, hyper agréable. N'a pas l'air de sécher mat, ce qui est pas mal, puisque c'est un satin. C'est une jolie couleur, mais il me rappelle vraiment le Château. Je vais mettre une comparaison juste à côté, mais il me rappelle vraiment beaucoup Château. En fini satin. Ouais, il est confortable à porter. Franchement, la gamme des Ultra Satin est super confortable à porter. Le fini est joli en fait. Il n'est pas sec et... Enfin, il n'est pas sec comme les mats. J'aime beaucoup le fini de ceux-là. Donc, je pense que, ouais, c'est en train de... honnêtement, juste sur ce petit crash test là, j'aime beaucoup les Ultra Satin. Dans les 3 teintes qui me restent, donc j'ai 3 mats. Alors, j'ai... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce violet de ouf! Un violet, un rouge, bien sûr les rouges, bon ça c'est les rouges, c'est l'histoire de ma vie. Mauve comme ça, oh. Non non mais je vais essayer le violet, c'est pas la peine de faire style, je vais essayer le violet en premier, c'est mieux. C'est mieux comme ça, on gagne du temps, vous gagnez du temps, je gagne du temps, tout le monde gagne du temps. Alors il s'appelle Bedazzled, c'est un violet qui a des reflets vraiment très bleutés, presque pourpre en fait niveau couleur. Bye. Ok, d'accord. Bon, là c'est un mat. Donc avec les mats, il faut travailler assez rapidement. Alors, je cherche depuis de nombreuses années un rouge à lèvres violet qui fonctionnerait avec l'ombre à paupières numéro 92, je crois que c'est 92 de chez Make Up For Ever. Je vais vous le remettre ici si jamais je me trompe, mais voilà, je pense que c'est le violet qui correspond le plus à cette ombre à paupières. Ça fait des années que je cherche une marque qui fasse un rouge à lèvres qui ressemble à ce violet presque parfait. C'est vraiment le violet par excellence quoi. Alors là je n'ai pas bien mis ici, donc ça fait un petit peu rosé, c'est normal, j'en ai mis qu'une seule couche, hein. Mais waouh, juste waouh. On en parle ou on en parle? Papy. Ah ouais, non mais vraiment. Fan. Waouh, il est magnifique. Très inconfortable à porter.
pas très, mais je suis habituée au mat de chez Colourpop, mais c'est vraiment très difficile, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Bémol pour le mat, pour celles qui n'aiment pas le fini mat, hydratez bien vos lèvres avant et après, mais franchement, il est sublime. L'autre, le violet, m'a carrément coloré les lèvres, il a teinté les lèvres. Donc on y va pour la teinte R&B, comme le fameux R&B. Alors, ah là 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 là, on est vraiment dans du mat, ça se voit direct à la texture quand tu le sors du truc, le produit il est extrêmement liquide. C'est vraiment du mat quoi. Ah, c'est joli. Waouh, ça c'est super joli. C'est un espèce de vieux rose, c'est ça même le terme, c'est un vieux rose. Qui a des tons un petit peu mauve. Alors je vous conseille de mettre avec un crayon contour des lèvres. C'est super joli comme teinte, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ma voisine elle a vu que j'étais en train de filmer, ça y est, elle sort la tête toutes les 2 secondes. Au début elle a juste épousseté un drap, maintenant ça y est, c'est parti. Elle est en train d'épousseter toute sa maison. Alors encore une fois c'est du mat, donc c'est très collant, c'est très adhésif presque comme texture. Moi je trouve ça très joli, j'aime beaucoup le mat, donc j'aime bien mon fond de teint qui soit mat, mes highlighters qui soient mat, j'aime bien le fini mat, même sur mes ombres à paupières je préfère le mat au satin, aux paillettes, les paillettes c'est vraiment pas mon truc du tout, mais voilà je suis fan du mat, donc et là il est en train de se passer une des plus belles choses sur la planète moi je trouve, c'est quand il pleut et qu'il y a du soleil, un vrai soleil qui tape et il pleut, c'est toujours, à chaque fois je suis ébahie par la création, bravo. Donc qu'est-ce que vous en pensez? On revient dans le vif du sujet. J'aime bien ce fini là, il fait rose poudré un petit peu. Alors je vais peut-être pas la mettre très souvent, c'est une teinte que je conseillerais aux peaux un peu plus claires, un peu plus métisses. Peut-être blanche, peut-être. Faut voir comment il est porté. Mais aux teintes métisses, définitivement, c'est sûr. Sur les peaux plus sombres, ça va vraiment faire très très pâle. Sur ma carnation, moi je le trouve limite, mais j'aime bien le fini, j'aime bien le rendu. Je vais pas dire le contraire, j'aime bien le rendu. Alors là j'ai mis du baume parce que à force d'enlever, de remettre, ça devient vraiment très difficile. Donc on termine ce crash test par la couleur qui s'appelle Creeper, qui est un rouge très très vif. Ah, c'est passé juste à côté. Oh, j'ai trop peur pour mon jean. C'est passé à côté, mais à ça. Ah, il est encore plus vif là que ce que vous voyez à l'écran, c'est impressionnant. Waouh! Ok, doucement. Alors doucement parce que là, je pense qu'il va filer entre les plis vu que je viens de mettre du baume en plus. Je vais présécher un petit peu d'abord. Voilà, en 2 secondes je vais pouvoir le... En fait je le sens au feeling. Là je vais pouvoir le travailler. Ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Voilà, mieux et mieux. Ah waouh, magnifique. Alors il me rappelle un petit peu l'autre aussi du Lippie Stix, mais c'est un fini mat, j'aime bien. Alors je le trouve un tout petit peu trop vif, je pense. Je le mélange certainement avec une couleur un peu plus sombre, un rouge un tout petit peu plus sombre. Parce que celui-ci me paraît vraiment très très vif comparé à l'autre. Je vais encore faire un comparatif pour voir si c'est juste moi ce que je vois d'ailleurs dans mon miroir. Mais j'ai l'impression qu'il est aussi vif, si ce n'est un peu plus que le Lippie Stix. Sincèrement, c'est une couleur qui est magnifique à porter. Alors, je n'obéis pas trop aux tendances automne, été, nanana. Quand j'ai envie de porter un rouge vif, je porte mon rouge vif. Quand j'ai envie de porter un violet, je porte un violet. Quand je vais mettre un rose fuchsia, je mets un rose fuchsia. Donc c'est une couleur que je vais porter très très souvent, je pense. Maintenant, peut-être plus en soirée qu'en journée, très honnêtement, parce qu'il est vraiment présent quoi. Donc c'est sûr que c'est une couleur que je porterai plus en soirée. Résultat du crash test pour les ultra mat, ils tiennent les espérances, hein. Ce sont des ultra mat, donc c'est vraiment c'est vraiment du vrai mat qui sèche, qui colle. Je leur mets un 9 sur 10 parce que Colourpop ne faillit pas, on va dire, à sa réputation. C'est extrêmement pigmenté, comme vous l'avez vu. En une application, on a déjà une bonne dose de pigmentation. Donc moi, je leur mets un 9 sur 10 parce que 10 sur 10, ça n'existe pas, c'est la perfection, ça n'existe pas. Donc je leur mets 9 sur 10. C'est ultra mat. Résultat du crash test pour les ultra satines que je ne vous avais pas fait, sincèrement, ils ont presque un 9,5. Je suis extrêmement surprise par le confort de cette gamme-là. Donc, elle passe légèrement au-dessus. C'est juste pour ce crash test-là, j'en ai pas encore essayé beaucoup. Les Ultra Mat, j'en ai
pas mal. Mais les ultra satin, c'est la première fois que je les teste. Et honnêtement, j'aime beaucoup le confort, j'aime beaucoup l'effet crémeux. Et le fait que du coup, ça n'adhère pas complètement à 200% aux lèvres. Et que ce soit agréable à porter sur le long terme. Le truc, il est déteint sur mon baume à lèvres. Clairement. J'ai mis 2 couches. Et il n'y a rien qu'à bouger ici. Et il y a tout qui s'est mis là. Et dis donc, ça blague même pas un peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et comme ça, vous ne pourrez manquer aucune de mes actualités. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Surtout, dites-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines vidéos que vous voudriez voir. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr et bien entendu sur mon Snapchat que je vais vous mettre là pour le coup. Voilà, j'ai décidé de le mettre là. Et je vous dis à très vite. Choisissez d'être belle. Mouah.